Dans cette vidéo, on va voir comment on peut s'y prendre pour dessiner la pince. Donc en premier, il faut avoir une petite idée de comment vous allez procéder pour faire cette pièce-là. Donc a priori, on voit que la base de la pièce est plutôt un carré avec une extrusion. Donc on pourrait très bien dire, je vais dessiner sur Solid Edge un carré. Voilà. Ensuite, j'ai un perçage au centre, donc on pourrait faire un enlèvement de matière au centre. Puis après, il faut enlever la cote que vous avez ici qui est de 14, donc peut-être, enfin, puis on a deux fois la cote de 14, donc on pourrait très bien dire on va enlever un rectangle ici. Voilà, ça c'est une première solution. Avec trois opérations d'extrusion, on va avoir la forme globale, il n'y aura plus qu'à rajouter ici un perçage avec le taraudage, et puis pareil ici une fonction perçage avec le taraudage, et éventuellement le chanfrein. Donc ça c'est une première façon de faire les choses avec des opérations très simples. L'autre façon de voir les choses, c'est de dessiner directement sur Solid Edge cette forme-là, voilà, et d'extruder cette forme-là directement. Vous avez pratiquement tout, on rajoutera l'opération qui est ici, qui est le taraudage, et l'opération qui sera ici, qui sera encore un taraudage, éventuellement en intégrant le chanfrein directement, on rajoutera une fonction chanfrein. Voilà, donc une fois qu'on a nos idées claires, on va pouvoir se lancer dans Solid Edge. Donc Solid Edge est ici. Je vous rappelle que vous devez avoir installé les fichiers de configuration. Quand vous avez installé les fichiers de configuration, vous devez voir apparaître des éléments comme Trotec, modèle laser, monopièce, multipièce. Et puis là, vous avez des cadres gris, bleus. Voilà. Ce qui fait que quand vous utilisez, par exemple pour pièce isométrique, je vais créer ma pièce. Et avec mes fichiers de configuration Solid Edge, vous avez en fait les trois plans qui apparaissent. Voilà, et je vais pouvoir travailler dessus. Alors, quand vous allez faire votre pièce, il faut essayer de voir un petit peu que dans ma pièce d'origine, j'avais la pièce qui était centrée sur les plans, donc en fait le rectangle, je vais pas le faire n'importe comment, donc quand je vais créer mon extrusion, je vais choisir ma vue de face, voilà. Et en fait là, je vais pas dessiner n'importe comment, donc je sais que c'est un rectangle que je veux faire, donc je pourrais très bien utiliser la fonction rectangle. Si vous restez cliqué, vous tracez la diagonale d'un rectangle par exemple, mais le rectangle il est un peu n'importe comment là. C'est plus intéressant. Alors après, naturellement, vous allez pouvoir mettre les cotes. Voilà, là, ici aussi. Alors, comme c'est un carré qu'on veut faire, on va mettre une égalité entre ces deux cotes-là. Et puis, on va lui dire, ça fait 30. Le problème que vous allez avoir, c'est qu'en fait, votre carré, là, il peut se balader. Donc, il n'est pas du tout contraint. Donc, je vous rappelle, il va falloir aller dans Outils, dans Inspection, couleur des relations pour avoir la couleur noire, hein, dès qu'on est complètement contraint. Et donc, je pourrais mettre des cotes entre ce plan-là et ça, d'accord? Entre celui-là et celui-là. Et derrière, cette pierre noire, c'est complètement bloqué. L'autre solution, c'est en fait de lui dire, je vais connecter l'extrémité sur le milieu, voilà. Donc c'est une autre façon de faire. On peut arriver au même résultat en faisant directement des droites. Moi, je vais préférer utiliser ça comme étant le centre de symétrie de la pièce. Donc je vais utiliser rectangle suivant centre, je clique sur le centre et je fais un rectangle. Je mets ma cote. Je mets les contraintes d'égalité. Et en fait, il se trouve que je sais que quand je vais faire le perçage pour l'opération suivante, donc là je valide et je mets ma profondeur de 30, de 20, pardon. Donc de ce côté-là, eh bien, je vais devoir lui placer ici, à cet endroit-là, le perçage. Donc je vais faire un enlèvement de matière, hein, parce que c'est un truc tout simple. Je dessine mon cercle, qui va faire, ça va être un cercle de diamètre 16, je crois. Donc hop, je mets ma cote. Et en fait, j'ai sélectionné le centre, donc j'ai trouvé directement le centre. Autrement, il va falloir que vous fassiez une construction avec des cotes qui permettent de dire que c'est au centre. Voilà, donc là j'ai directement 16. Voilà, et puis on va traverser toute la pièce, hein, dans ce sens-là, donc ce bouton-là pour à travers tout, et je traverse toute ma pièce. Ensuite, je vais faire un autre enlèvement de matière sur le plan latéral. Là, je vais dessiner soit avec ce bouton-là les lignes, donc je peux dessiner un carré, hein, d'accord,
Ah, mon trait là n'est pas vertical, donc j'utilise la contrainte pour le rendre vertical. Et sur mon plan, je sais que j'ai une cote entre ce trait-là et ce trait-là qui fait 14. Et une cote entre ce trait-là et ce trait-là qui fait 14. Naturellement, c'est encore bleu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis la distance, par exemple, que je vais mettre 23 ici, et puis je vais remettre aussi 23 à cet endroit-là. Voilà, et ça va tout me bloquer en noir. Je fais l'enlèvement de matière. À l'intérieur de mon carré, j'enlève toute la matière et je traverse. Voilà, donc ça c'est une première façon de faire les choses. Deuxième façon, donc extrusion. Je vais faire à côté, dans cette vue-là. Alors naturellement là, je vais me décaler pour vous montrer, hein. Donc je vais faire mon rectangle. Le rectangle doit devenir un carré, donc de côté 30, je mets la cote de 30. Contrainte d'égalité puisque ça doit rester carré. Ensuite, je vais faire mon cercle. Mon cercle, il n'est pas n'importe où, il est au centre de tout ça. Et vous voyez, je vais mettre ma souris pour réveiller le milieu de cette arête orange, et je me déplace et je récupère le centre. Je clique, donc je suis au centre, j'ai récupéré l'information, je mets mon diamètre de 16. Je décide ensuite un trait horizontal, un autre trait horizontal. Je sais que la distance entre ce trait horizontal et celui-là doit être de 14. Je mets la cote. Entre celui-là et celui-là, j'ai aussi une cote de 14. Et maintenant, je vais nettoyer avec ce bouton-là. Et je vais en fait enlever cette petite partie pour garder que le profil qu'il va falloir que j'extrude. Alors naturellement, il est bleu. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis de cote de là à là. Et de là à là, pour bloquer par rapport à ma mise en position. Après, il reste peut-être encore des contraintes à positionner, donc c'est à voir, parce qu'en fait, ça doit être code, etc. Donc je vais regarder ce qui peut bouger, parce que là, je ne me rends pas bien compte. Et effectivement, il peut bouger vers le haut. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe sur le haut? Bah en fait, c'est j'ai une cote ici qui n'est pas tout à fait correcte, parce qu'il manque des informations. Donc je vais rajouter en fait la longueur qu'on a là. Et voilà, tout est bloqué. Une fois que j'ai fait ça, je ferme mon esquisse et je vais donner de la profondeur, donc 20 mm. Voilà. Voilà une autre façon de faire la pièce. Vous avez deux méthodes, c'est les méthodes que vous trouvez la plus pratique. Attention, si on vous demande de faire quelque chose avec peu de fonctions, il faudra peut-être faire une extrusion un peu plus compliquée. Bon, donc j'ai en salage de matière, c'est possible pour moi de faire la pièce. Autrement, je vais repartir sur la première chose. Donc là, je vais tout simplement désactiver la fonction que je viens de faire, ce qui fait qu'on la voit plus, et je vais pouvoir continuer à travailler là-dessus. Pour travailler là-dessus, on va faire un perçage. Le perçage, il est au centre de cette pièce-là, mais je récupère mon axe, je sais que le perçage est sur cet axe-là, et je vais mettre mes informations, donc on va choisir, ça M10, donc je vais dire que c'est un taraudage qui fait M10. Je vais fileter, tarauder sur toute la longueur de mon trou. D'accord? Je laisse tous mes paramètres par défaut, il faut que je récupère le milieu. Donc je vais réveiller ici le trait orange, je le réveille, je clique pas, hein, je le réveille, je me décale. Et je récupère le milieu, et je me remets sur le trait orange vertical. Je clique, je ferme l'esquisse, et je fais mon extrusion. Mais attention, l'extrusion de matière que je suis en train de faire, en fonction des paramètres que vous allez choisir, si vous avez ce bouton-là, il fait jusqu'à la face suivante. Si vous avez celui-là, il traverse toute la pièce. Et donc, il va vous repercer aussi l'autre partie inférieure. Là, en fait, on doit se positionner ici. Il va traverser une première partie de la pièce, mais il n'ira pas plus loin. Il va aller jusqu'à la face suivante. Voilà. Donc, je valide ça. L'autre côté, je fais le même concept, perçage. Sur cette face-là. Je vais récupérer donc un M10. Voilà. Donc taraudage. Ici, je choisis M10. Longueur totale de filetage. Et là, je vois qu'en fait, je peux mettre un chanfrein d'entrée. Donc le chanfrein d'entrée, vous cliquez ici. On va dire que c'est un chanfrein de 2 mm à 45 degrés. Donc ici, vous mettez l'angle, vous mettez 45. On fait OK. Je récupère, je vais sur cet axe-là et je récupère le milieu. Donc voilà,
je zoome, si vous voyez, on voit le petit trait rouge qui permet de savoir qu'on est au centre, je clique, c'est bien rouge, voilà, et ça va me faire mon petit chanfrein en plus de mon taraudage. Autrement, vous faites que le taraudage et vous rajoutez une fonction chanfrein ou frisure ensuite. Voilà, on a terminé notre pièce.